Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, on va parler un peu de la coiffe des rotateurs. Je sais que l'épaule, c'est quelque chose de difficile. L'épaule, c'est quelque chose où, quand on est face à une épaule à explorer, on a du mal à trouver ses repères. J'ai eu personnellement du mal aussi à trouver mes repères. Je vais vous montrer une technique aujourd'hui, une astuce pour commencer à apprendre un petit peu plus la position de chaque tendon de la coiffe des rotateurs. Donc une astuce en écho-anatomie que personnellement, j'ai jamais vu nulle part, j'ai jamais vu faire sur des vidéos, même en anglais. Alors probablement que ça existe, hein, je ne dis pas que j'ai inventé la technique. Alors comment j'ai découvert ça? Eh bien, c'est à force de l'expliquer avec mes internes et à voir qu'en fait, de passer par l'avant et de commencer par la technique classique qui est l'exploration du long biceps, ça fonctionnait pas toujours et ils avaient toujours un peu de mal à se repérer en 3D, à se repérer dans l'espace, à savoir quel était quel tendon, etc. Et puis petit à petit, j'ai commencé à leur montrer en passant par derrière, en commençant par repérer l'infraépineux. Alors si vous n'avez pas repéré l'infraépineux, je vous mettrai le lien dans la description qui vous explique comment repérer facilement l'infraépineux. Vous verrez que c'est pas très compliqué. Et en partant par l'arrière, je trouve que notamment au niveau des rapports osseux, il est plus facile de repérer chaque tendon, en tout cas chaque localisation de chaque tendon, en particulier le supraépineux, son point de départ, la gouttière du biceps, etc. Donc j'ai trouvé que c'était une technique assez innovante et je souhaitais vous la partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera aussi, j'en suis persuadé. Il faut vraiment que vous l'essayiez, en tout cas sur un patient. Donc, comme d'habitude, si cette chaîne vous aide, si mon contenu vous plaît, eh ben, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Merci. Merci à vous de vos bons commentaires, vraiment. Et pareil sur Facebook, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je vous rappelle que votre formation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description, une formation d'initiation qui vous permet de commencer à débuter si vous n'avez jamais touché un appareil de votre vie, comment utiliser les boutons, comment se servir d'un appareil d'échographie. Eh bien, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien qui est dans la description. Et si vous avez du mal avec l'infraépineux, eh bien, cliquez également sur le lien dans la description et regardez d'abord la première vidéo et ensuite celle-ci, ce qui vous permettra en fait tout simplement d'avoir un petit peu les deux vidéos dans le sens où je les ai conçues et dans le sens où je les ai imaginées. On va étudier un petit peu plus cette coiffe des rotateurs qui est complexe, mais en partant, cette fois-ci, pas de l'avant, mais en partant de l'arrière de notre tendon infraépineux pour que vous compreniez bien cette notion de coiffe et dans quelle mesure, en fait, tous ces petits tendons vont vraiment entourer la tête humérale. Donc, si maintenant, donc nous sommes localisés, donc on est maintenant localisé ici, hein, on est dans l'axe du tendon, donc notre sonde, on va dire que notre sonde est comme ça, est positionnée comme ceci. Si on continuait de, cette fois-ci, tourner autour de notre épaule, c'est-à-dire qu'on continue le chemin qu'on a amorcé, qu'est-ce qu'on va repérer? Eh bien, si on tourne, on va repérer quoi? On va repérer finalement la partie vraiment la plus distale, vraiment la pointe même de notre tendon supraépineux, puis on va passer au-dessus de la gouttière qui contient le tendon du long biceps, puis on va enfin arriver sur le tubercule mineur qui accueille le tendon subscapulaire. Et on aura finalement fait le tour complet de notre coiffe des rotateurs, mais en passant cette fois-ci par l'arrière. Je vous remontre un petit peu ce que je viens d'expliquer sur le schéma précédent. Sur ce schéma-ci, qui est une coupe finalement, on va dire, latérale, antéro-latérale de l'épaule, hein. Donc on est ici, maintenant, on a réussi à repérer notre infraépineux, on est ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec la sonde, on va tourner tout autour de l'épaule du patient. Et vous allez bien comprendre sur ce schéma que on va passer de l'infraépineux à la pointe, finalement, vraiment la pointe, l'extrémité distale du supraépineux. On n'en verra rien, mais on verra le début de son insertion. Il nous suffira donc, quand on est en phase de l'insertion, de tourner notre sonde à 90 degrés pour réaliser une coupe du supraépineux. Ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Si on continue encore, on quitte finalement la zone d'insertion de ce supraépineux pour arriver dans la gouttière du biceps. Et si on continue encore, on arrive finalement sur la zone d'insertion du subscapulaire. Donc vous voyez qu'en partant par derrière, en ayant repéré finalement notre premier tendon qui est le sous-épineux, eh bien on passe finalement sur le supraépineux, puis sur la gouttière du biceps, puis sur le sous-scapulaire. Donc c'est vraiment cette technique de passer par l'arrière qui, je pense, va vous aider à vous repérer beaucoup plus facilement en écho-anatomie. Alors il y a un repère très intéressant et j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre et beaucoup de temps à le comprendre surtout parce que c'est pas toujours très clair et les explications qu'on nous donne sont pas toujours très claires quand on apprend l'échographie. Il y a quand même un repère très important entre finalement l'infraépineux et le supraépineux parce que où s'arrête l'infraépineux, où commence le supraépineux, tout simplement il va falloir repérer la surface articulaire.
On va le faire ensemble. Donc là, on reprend notre coupe de tout à l'heure. Donc on a ici notre tubercule majeur, mais c'est dans sa portion postérieure, avec notre tendon infraépineux qu'on a repéré à coup sûr. On va donc continuer notre rotation autour de l'épaule. Et vous allez repérer, on va mettre la pause, vous allez repérer un angle assez marqué dans ce tubercule majeur. Et si vous avez bien repéré votre tendon, forcément, vous voyez la fin. L'angle marque en fait le passage entre les deux facettes articulaires, les deux facettes, je veux dire, d'insertion tendineuse, la facette d'insertion tendineuse de l'infraépineux et la facette d'insertion tendineuse du supraépineux. Donc repérez bien cet angle assez marqué au niveau du tubercule majeur. C'est pas très compliqué à voir, surtout quand on l'explore en passant par l'arrière, comme je viens de vous montrer. Vous allez donc tourner autour de votre humérus et vous allez remarquer ici cet angle très important. Et bien ici, petite pause à nouveau, on revient un petit peu en arrière. Vous voyez ici qu'on a changé d'angle. Et bien cette petite facette ici, c'est en fait le début de l'insertion de notre supraépineux. Mais là, ici, on n'en voit rien. On n'a vraiment que la pointe du supraépineux. Et notre supraépineux, on va dire que son axe traverse l'écran, cherche, est tout à fait perpendiculaire à l'écran et cherche à s'éloigner de vous. Si on continue encore, eh bien, vous voyez qu'on a repéré ici, on va avancer un petit peu, la gouttière du long biceps. Hein, donc on quitte finalement notre tubercule majeur pour arriver dans finalement l'espace entre les deux tubercules qui est la gouttière du long biceps qu'on voit ici. Et si on continue encore un petit peu notre chemin, on aurait ici le tubercule mineur avec l'insertion, cette fois-ci, du subscapulaire. Donc vous voyez très bien toutes les facettes articulaires. Ici, la facette articulaire de l'insertion de l'infraépineux, la facette articulaire de l'insertion du supraépineux, la gouttière du long biceps, la facette osseuse de l'insertion, cette fois-ci, du subscapulaire. Alors j'ai dit tout le long, ça m'arrive souvent d'inverser des mots, excusez-moi, j'ai dit tout le long facette articulaire, ça ne suffit bien évidemment pas d'une facette articulaire, mais d'une facette osseuse, une facette osseuse d'insertion tendineuse. Hein. Donc la facette osseuse de l'insertion de l'infraépineux, la facette osseuse de l'insertion du supraépineux, la gouttière du long biceps et la facette osseuse d'insertion du subscapulaire. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui ce que je voulais vous montrer. Hein. Donc je voulais vous montrer deux choses. Comment trouver facilement l'infraépineux. Puis ce patient qui pratique la capoeira, qui avait des douleurs d'épaule, était tellement échogène que je me suis dit que j'allais aussi en profiter pour vous montrer les différentes zones d'insertion tendineuse et à quel point en passant par l'arrière, il est facile de repérer chaque secteur et de pouvoir repérer chaque zone d'insertion tendineuse. Alors j'espère que cette vidéo un peu particulière, puisque je pense que ce n'est pas une technique qui est très fréquente, et ce n'est pas une façon très fréquente d'apprendre la coiffe des rotateurs. Moi, quand j'ai appris la coiffe des rotateurs, je l'ai apprise par l'avant. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment vous aider si vous êtes en difficulté sur le repérage des tendons de la coiffe, de d'abord apprendre à repérer l'infraépineux, et qui est d'ailleurs un tendon souvent assez négligé, et ensuite, en passant par l'arrière, de repérer progressivement vos structures de l'arrière vers l'avant, en tout cas les repères osseux. Et si vous avez vos repères osseux, eh bien tout naturellement, votre GPS vient de s'activer. Vous savez que le tendon s'insère dessus, donc il sera beaucoup plus facile de repérer le bon tendon en ayant repéré la bonne zone d'insertion au niveau finalement de la tête humérale. Si ça vous a plu, un like, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire. Pareil sur Facebook, un like, un commentaire. Et puis n'hésitez pas à faire cette formation à l'échographie offerte si vous aimez bien ma façon d'expliquer, si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt sur Ecomap. Bye bye.